l'une des brachot les plus célèbres de la Torah que tout parent souhaite à ses enfants, Yesimcha Elokim Kephraim Vechimnaché. Et Yaakov Avinu l'annonce dans cette paracha, Vayivarechem Bayom Hahu Lemor. La bracha donc il leur a donné, Becha Yivarech Israël. Vous serez la référence suprême des brachot qu'un homme souhaitera à ses enfants. Quelle est donc la bracha? Yesimcha Elokim Kephraim Vechimnaché. Vayasem et Ephraim lifnei Menaché. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans Ephraim et Menaché qu'il y a de plus dans tous les autres enfants de Yaakov Avinu? Qu'est-ce qu'ils ont avec Ephraim et Menaché? Pourquoi il y a Simcha Elokim qu'Ephraim et Menaché? Le Targum Ben Yonatan Ben Uziel rajoute encore plus, il dit Vivarchinun beyoma ahu lemeimar Bach Yosef Beri varchun bet Israël yatenuka beyoma de mehulta. Bach Yosef Beri Becha Yevarech Israël. Ça veut dire qu'ici, Becha Yevarech Israël, c'est pas stam qu'un père va souhaiter à ses enfants qu'ils soient comme Ephraim et Menaché. Becha Yevarech Israël, Bach Yosef Beri. C'est-à-dire que on souhaitera être à la hauteur de Yosef Hatzadik, comme Yosef Hatzadik, pour avoir des enfants tels que Ephraim et Menaché. Bach Yosef Beri varchun bet Israël yatenuka. Que quelqu'un, quelque part, en souhaitant à ses enfants d'être comme Ephraim et Menaché, il essaye de se hisser à la hauteur de Yosef. Qu'Hachem lui donne la siyata de Shmaya de Yosef, qui a réussi à mettre au monde Menaché et Ephraim. Ephraim et Menaché. Et quel jour, quel est le jour durant lequel on va se souhaiter cela? Beyoma de Mehulta. Quel est le jour où on va souhaiter Becha Yevarech Israël? Becha Yevarech Israël. Faisons bien attention, c'est pas qu'il bénit seulement Ephraim et Menaché. Tout le monde vous prendra Becha. Becha Yevarech Israël. En s'inspirant de toi, en essayant de te ressembler, tout le monde va dire Yehi Ratzon, que je sois en la hauteur comme Yosef Hatzadik pour avoir des enfants comme Ephraim et Menaché. Et quel est le jour où un homme se souhaitera d'être comme Ephraim et Menaché, comme Yosef Hatzadik qui aura des enfants comme Ephraim et Menaché? C'est le jour de la Mila. Biyoma de Mehulta. Le Meimar Yeshavina Hashem qui Ephraim et Menaché. Qu'est-ce qu'ils avaient Ephraim et Menaché de si singulier? Pour que tout père souhaite être à la hauteur et mettre au monde des enfants ressemblant à Ephraim et Menaché. Et pourquoi le jour de la Mila, plus précisément? Alors il semblerait d'emblée que Ephraim et Menaché ont quelque chose de singulier. En général, il y a toujours Yeridat Adorot. C'est-à-dire que à chaque génération, des fois, elle a moins d'authenticité, de pureté que les générations précédentes. On connaît l'histoire avec Rabbi Yaakov Kaminetsky dans l'avion. Rabbi Yaakov Kaminetsky, donc, qui était un grand Rosh Yeshiva aux États-Unis, voyageait avec son petit-fils, qui était à ses petits soins. Saba, qu'est-ce que tu voudrais? Zeide, qu'est-ce que tu voudrais? Est-ce que tu te sens bien? Tu as froid? Tu as soif? Il était avec sa Gemara et le petit-fils était à ses petits soins. Il y avait à côté d'eux un goy, un grand professeur d'université, et qui observait du coin de l'œil l'attention que portait son petit-fils à son grand-père. Et à un moment, vers la fin du voyage, il était éberlué, il n'a jamais vu ça. Il lui dit au Rav, quand le petit-fils était un petit peu plus loin, il lui dit « Comment vous faites? Moi, mon petit-fils, à peine s'il me regarde, je suis plutôt professeur d'université, à peine il me regarde, je l'intéresse quand je vais lui donner un peu d'argent, et encore, et après, bon, c'est... Comment vous avez réussi à avoir des enfants qui sont aussi attentionnés, qui vous respectent autant ?» Alors, Rabbi Yaakov Kaminetsky lui dit, ce que tu véhicules comme idéologie, c'est que l'homme descend du singe. Donc, tu es plus proche du singe que lui. Lui, il est plus avancé. Donc, toi, même avec tout ce que tu sais, lui, il est aval. Nous, au contraire, ce qu'on inculque comme idéologie, c'est qu'on vient de Matan Torah, de Har Sinai. Et plus on est proche de Matan Torah, plus on est proche, plus on est authentique, plus on est... Et donc, l'enfant voit en son père quelqu'un, en son grand-père, quelqu'un qui est davantage proche de Matan Torah, et donc il essaye de s'inspirer, de s'imprégner de lui. C'est comme ça que... Parce qu'il y a ce qu'on appelle Yeridat Adorot. Yeridat Adorot, parce que plus on s'éloigne de Matan Torah, moins l'écho était audible
Et donc, il va falloir se rattacher à ceux qui sont plus proches pour devenir, essayer de sentir l'air des hauteurs. Voilà pourquoi mon petit-fils lui dit, il me respecte davantage. Ephraim et Ménaché, ils venaient après Yosef. C'est les enfants de Yosef. Mais ils vont se hisser au niveau des Shvatim. Ménaché et Ephraim, Kéréouven, Shimon, Yuli. Il n'y a pas d'Iridat Adorot. C'est-à-dire qu'un père doit tout faire pour que ses enfants ne soient pas inférieurs à lui. C'est pas lui, il est chômeur Shabbat, lui, il étudie, et puis il a un petit peu... Il faut tout faire pour que son enfant, c'est ce qu'il souhaite, que ce soit un amaillon qui rejoint la chaîne, mais qui ne soit pas dans l'air du temps, quelque part, donc inéluctablement dans le déclin, parce que moins proche de Matan Torah. Yesimcha Elokim qu'Ephraim vechim Menashe bechai varech Israël. Yosef a réussi à faire grandir Menashe et Ephraim malgré la Yerida, malgré la Yerida en Mitzraïm, malgré la Yerida Tadorot, malgré le contexte difficile. Tout a priori était réuni pour que Ephraim et Menashe ne soient pas à la hauteur des Shvatim. Tout était réuni. Ils vivaient dans un contexte bien hostile. Zimata Haaretz. Ils vivaient à Hollywood d'aujourd'hui. Quelqu'un peut grandir d'une belle famille à Hollywood? Je pense pas. Je ne sais pas ce qu'il y a à Hollywood. Il me semble que c'est pas très... Hein? Il y a beaucoup de rabat. Mais c'est là. Avant, ça ne me paraît pas être très, très... Et Ménaché et Ephraim, ils se sont hissés au niveau des Shvatim. Malgré la Yerida en Mitzraïm. Il y avait tous les paramètres Yeridot qui étaient là pour, quelque part, compromettre leur progression. Et quand même, ils se sont hissés. Donc, quand on voit nos enfants, alors, on souhaite être à la hauteur de Yosef. Becha yivarech Israël. Becha yivarech Israël, dit Yaakov Avinu à Yosef Hatzadik. Becha yivarech Israël. Quand on bénira ses enfants, on te prendra en exemple. Et on dit, Yehi Ratzon, que je sois à la hauteur pour que tu ressembles, mon fils, à Ephraim et à Ménaché, qui n'ont pas donc régressé. Ephraim et Ménaché, ils n'ont pas régressé dans la Torah, ils n'ont pas régressé dans les Midot. Dans la Torah, Ephraim, c'était le Baal Torah. Et Ménaché, c'était celui qui était plutôt dans le relationnel. Et donc, chaque père souhaite qu'il soit et Baal Torah, pourquoi qu'Ephraim vechim Ménaché, et Baal Torah, sans Yeridat Adorot, comme Ephraim, et aussi dans le relationnel, comme Ménaché. Ephraim et Ménaché, c'était donc Gdolim Torah ou Bamidot, et on voit qu'il n'y avait pas de jalousie ou de kavod. Allez, quand il place Ephraim devant, alors Ephraim, il aurait pu se sentir... Allez, c'est le cadet par rapport à Ménaché. Non, il reste humble. Ephraim, Aben Yakir Ephraim, Vanochi Afar va Efer. Il reste humble. Ménaché, il n'y a pas de jalousie chez Ménaché. Ménaché, il aurait pu être jaloux. Il n'y a pas de jalousie. Donc, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans le relationnel, qu'Ephraim vechim Ménaché, que ce soit dans la Midot, où il n'y a pas de kin'a, comme Ménaché à l'égard d'Ephraim, que ce soit dans les ta'avot, où il n'y a pas donc dans le contexte aussi bas dans lequel ils vivaient, ils n'ont pas été touchés par la ta'ava, que ce soit dans le kavod, Ephraim qui ne se sent pas supérieur dans tous les paramètres, ils avaient tout pour a priori, surtout, et quand même, ils restaient. Donc pourquoi la Brit Mila? Davka la Brit Mila. Davka la Brit Mila, un père se souhaite, Becha, Yevarech Israël, d'avoir des enfants comme Ephraim et Ménaché. Pourquoi Davka la Brit Mila? Brit Mila, il vient le gosse, il vient de... Attends qu'il ait 5 ans, 6 ans, 10 ans. Là, tu peux commencer. Là, il peut être influençable. Et là, tu lui dis, Yesimcha Elokim, qu'Ephraim et Ménaché, Becha Yevarech Israël Alva, et que mon enfant, je sois à la hauteur de Yosef Hatzadik. Donc, juste, je précise quelque chose avant de poursuivre. Quand on dit Yesimcha Elokim, qu'Ephraim et Ménaché, on ne souhaite pas simplement à ses enfants quelque chose. On se souhaite aussi. Ouais, parce que Ephraim et Ménaché ne sont pas sortis de nulle part. Sorti de Yosef. C'est grâce à Yosef. C'est ça, Becha Yevarech Israël. Ça veut dire que je souhaite que
que je sois capable d'être à la hauteur de Yosef pour avoir un enfant tel que Ephraim et Ménaché, Baal Torah, dans le relationnel, dans l'humilité, dans la mesure, sans jalousie. Ça, c'est ce qu'un père se souhaite. Et pourquoi Davka la Brit Mila? Pourquoi Davka la Brit Mila? Alors, la réponse est très claire. Si je demandais quel âge commence l'éducation? Est-ce qu'on a un âge quand on commence l'éducation? Dans le judaïsme, quel est l'âge de l'éducation? 4, 5, 6, 10 ans. Alors, M. Akawa, il dit à l'intérieur du ventre de sa mère. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Avant la naissance? C'est là que commence le chinour. Il y en a un qui est venu voir je sais pas quel rave, il a dit, est-ce que vous voulez? Il dit, c'est trop tard. Venez de mettre. Alors, Chazak, on peut partager ça en fait en deux parties. Il y a la partie où on inculque les mitzvot, la pratique des mitzvot, et il y a la partie où on inculque les valeurs. C'est deux choses. La Gemara dans Masechet Sukkah Daf Membet Amud Aleph, elle dit Tanu Rabanan, Katana yodea lena'anea chayav belulav. Katana yodea lena'anea, c'est-à-dire à partir de l'âge où il pourrait secouer correctement le lulav, il faut lui acheter un lulav. Leitatef chayav betzitzit, à partir de l'âge où il est capable de tenir donc ses vêtements, il est plus en grenouillère, alors on lui achète un tzitzit. Yodea ledaber Aviv l'homme de Torah Tzivalanu Moshe Moracha Kilet Yaakov. Donc, le chinour n'a pas un âge spécifique. Le chinour, c'est lorsque l'enfant est capable de réceptionner ce qu'on va lui inculquer, il est immédiatement chayav. Katan yodea lena'anea, tu veux le lulav, tu ne vas pas le donner à 2 ans. Qu'est-ce qu'il va faire avec un lulav? À 3 ans, qu'est-ce qu'il va faire avec un lulav? Dès qu'il est capable de saisir le lulav, dès qu'il est capable, c'est-à-dire, c'est tout de suite. C'est pas à 10 ans. Le temps, il a 10 ans. Pour l'instant, il ne comprend rien. Moi, le talit katan. Quand est-ce que je mets le talit katan? Attends, le talit katan, quand il est... Les tfilin aussi, Ikaron. Quand il sait respecter les tfilin aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas un âge. Ça veut dire dès que c'est possible. C'est là, dès que c'est possible. Les premières choses, dès qu'il sait parler, Tino Kayodé Aledaber, Torah Tzivalanu Moshe. Dès que c'est possible, c'est ça le guide du chidour. Et donc, dès que c'est possible, ça dépend des capacités, en fonction des mitzvot et de son âge. Et je termine. Dès que c'est possible d'inculquer les valeurs, il faut les lui inculquer. Et à partir de quand c'est possible d'inculquer les valeurs? À partir du 8e jour. C'est le 8e jour, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. C'est là, une fois que la Orla a été écartée, la Orla Talev est débarrassée, et c'est à 8 jours que commence le devoir d'un père d'inculquer les valeurs juives à son enfant et de le rallier et de le constituer en maillon pour le rallier à la chaîne jusqu'à Avraham Avinu. Un exemple concret. C'est à 8 jours. Lorsqu'il va assister, par exemple, là vous parlez d'un exemple concret, Zmirot Shel Shabbat. Soit vous avez l'impression le petit bébé, il est dans son landau, ou dans sa poussette, ou dans sa je ne sais quoi. Les Zmirot de Shabbat, il les entend, elles rentrent. S'il entend un Dvar Torah, on a l'impression de Dvar Torah. Rabbi Yoshua ben Hanania, sa mère le mettait dans le Beth Hamidrash, et il comprenait quelque chose, Ashrei Yoladto. C'est grâce à elle qu'il est devenu. C'est pour ça que Davka la Brit Mila, le jour de la Brit Mila, Bechai Varech Israël, Yiratzon dit, chaque père se dit que je sois à la hauteur de Yosef Hatzadik. Aujourd'hui, le 8e jour après la Brit Mila, commence mon devoir de t'inculquer, mon cher fils, les valeurs d'Avraham Avinu. Et là, donc, Bechai Varech Israël, Bechai Varech, c'est Yosef, qu'on soit à la hauteur de Yosef Hatzadik pour rallier le maillon sans qu'il soit un maillon qui est plus faible que le maillon précédent. Et ça, donc, c'est la bracha de Yesimcha Elokim Kephraim Bechim Nashem.